Un matin de février 2022, je me suis réveillée avec une certitude aussi soudaine qu'inexplicable. Je devais aller faire le Camino Frances cette année-là. Aucune logique ne soutenait cette décision, cette idée. Ça faisait des années que j'avais comme projet de faire ce pèlerinage, qu'elle était sur ma bucket list, mais je n'y avais plus pensé depuis très longtemps. Et pourtant, cette intuition me paraissait tellement juste, tellement claire. Donc bien sûr, j'ai fait la chose la plus logique qu'il soit, et j'ai écouté cette petite voix, même si elle défiait toute la logique. J'ai donc réservé mon billet d'avion et commencé à planifier cette expérience qui allait être une des plus transformatrices de ma vie. Et toi, as-tu déjà pris une décision qui défiait toute logique, mais qui au final s'est révélée être exactement ce qu'il te fallait? C'était ton intuition qui te parlait. Mais voilà, dans un monde qui valorise la logique et la rationalité au-dessus de tout, c'est parfois difficile d'écouter son intuition et de la suivre surtout. Et on finit malheureusement souvent par l'ignorer. Pourtant, je crois que te reconnecter à ton intuition pourrait complètement changer ta vie, complètement la transformer. Dans cet épisode, je te dévoile donc pourquoi ton intuition est ta meilleure alliée et comment l'utiliser pour faire des choix alignés, sereins et authentiques qui vont te mener vers la vie de tes rêves. Bonjour et bienvenue sur Zenly Organized. Je m'appelle Sarah et j'accompagne les personnes qui aspirent à une vie plus sereine, équilibrée, alignée et épanouie, à mieux se connaître et s'organiser pour vivre la vie qu'elles désirent. Une de mes citations préférée de tous les temps, c'est une citation de Steve Jobs dans laquelle il dit ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. L'un et l'autre savent ce que vous voulez réellement devenir, le reste est secondaire. Pour moi, cette citation, elle explique tout ce que je veux te partager dans cet épisode. En fait, je pense que l'intuition, c'est notre boussole qui sait exactement qui on veut vraiment être, ce qu'on veut vraiment vivre dans cette vie, les expériences qu'on veut avoir. Et en fait, c'est en suivant justement cette petite voie qu'on va pouvoir vivre une vie plus alignée, plus sereine, la vie qu'on désire réellement avoir. Et voilà, du coup, c'est ce que moi j'essaie de faire sur ce canal, t'aider justement à mieux te connaître et à mieux t'organiser pour pouvoir réaliser la vie de tes rêves. Parce que pour moi, ça n'a aucun sens de faire des choses, de faire des actions, d'être hyper organisé et d'être productif ou productive si ce n'est pas pour réaliser des actions qui te mènent vers la vie que tu désires, des actions qui sont alignées, des actions que tu as envie de faire. Donc, l'intuition, pour moi, c'est un des éléments les plus importants à développer pour justement atteindre la vie que tu désires et vivre une vie à ton image. Donc, dans l'épisode, on va parler de c'est quoi l'intuition, de pourquoi elle est si puissante, aussi bien sûr pourquoi il est essentiel de s'y reconnecter et de l'écouter pour vivre une vie plus alignée. Et aussi, je vais te donner bien sûr des conseils pratiques pour cultiver ton intuition et apprendre à l'utiliser et à l'écouter. Comme d'habitude, si tu aimes cet épisode, n'oublie pas de lui laisser un pouce vers le haut si tu es sur YouTube ou de laisser une note au podcast sur la plateforme d'écoute que tu utilises. Ce sont deux petits gestes qui aident le podcast à se faire connaître, donc je te remercie d'avance de le faire. Commençons donc par définir ce qu'est l'intuition, juste pour s'assurer qu'on ait tous la même définition et qu'on sache tous de quoi on parle en ce moment. Donc, je vais te lire la définition du petit Robert. Le petit Robert dit que l'intuition, c'est une forme de connaissance immédiate qui ne recourt pas au raisonnement. C'est un sentiment ou une conviction de ce qu'on ne peut vérifier, de ce qui n'existe pas encore. En gros, l'intuition, c'est la petite voix qu'il y a dans notre tête, qui nous souffle des idées, des pensées, des fois des avertissements, sans qu'on sache vraiment d'où elle vient et pourquoi elle nous dit ce qu'elle nous dit. Des fois, ça peut sembler illogique parce que c'est pas ce à quoi on s'attendait ou c'est pas la réponse qu'on voulait. Mais l'intuition, en tout cas dans mon expérience, ne ment jamais. L'intuition ne te mène jamais vers quelque chose qui n'est pas pour ton bien. Et aussi, contrairement à la peur, l'intuition, c'est une voix calme, c'est une voix qui n'est pas accompagnée d'émotions, alors que la peur, on ressent de la peur, on a des émotions fortes quand on a peur, alors que l'intuition, c'est vraiment une voix très calme qui ne déclenche aucune émotion et qui généralement nous apparaît une seule fois dans un moment, genre un éclair fulgurant, et ensuite on ne la réentend pas. Après, des fois, on peut ravoir la même intuition à différents moments, mais c'est pas une petite voix qui reste et qui se répète. Alors que la peur, généralement, c'est une voix qui est genre incessante, tu vois, en mode non, il faut partir là parce que ici c'est pas dangereux, c'est dangereux, il faut partir, partir, dangereux, et là tu as des émotions. Donc ça, quand c'est comme ça, c'est la peur. Et l'intuition, comme je te disais, voilà, c'est une voix calme qui n'est pas chargée d'émotions. Donc ça, c'est une des différences les plus importantes à comprendre parce que beaucoup de fois, les gens, ils mélangent l'intuition et la peur. C'est normal parce qu'on ne nous enseigne pas à écouter notre intuition, à savoir, à s'y connecter, à savoir à quoi elle ressemble. Donc voilà, moi, pour m'aider quand je doute, est-ce que c'est une intuition ou c'est une peur, c'est les indices que j'utilise. Si c'est calme,
et pas accompagnée de fortes émotions. Et voilà, c'est quelque chose qui arrive une seule fois et après, elle repart. D'ailleurs, les intuitions, c'est bien aussi de les noter parce que des fois, on se dit non, mais je vais m'en rappeler et au final, on ne s'en rappelle pas parce qu'elle vient une seule fois et après, elle disparaît. Donc voilà, pour moi, la première étape quand on essaie de se reconnecter à son intuition, c'est déjà d'apprendre à reconnaître quand est-ce qu'on a une intuition, ça ressemble à quoi en nous, c'est vraiment des sensations physiques et ça ressemble à quoi la peur, comment est-ce qu'on se sent quand on sent de la peur, comme ça, on peut apprendre à différencier les deux et être sûr que quand on pense que c'est une intuition, ben c'est une intuition et non pas notre peur qui nous parle. D'ailleurs, il y a souvent des gens qui disent non mais moi j'ai pas d'intuition ou non mais je suis pas une personne intuitive. Après, il y a des gens aussi qui disent que c'est un don ou je sais pas. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont plus intuitifs de base, mais comme tout dans la vie, c'est une compétence et donc ça se développe, c'est comme un muscle. Plus on se connecte, plus on apprend à écouter notre intuition et plus bah, notre intuition, elle devient forte et elle se développe. Donc, je t'encourage vraiment à le faire et ne pense pas que tu n'as pas d'intuition parce que tout le monde en a et plus tu vas la pratiquer, plus tu vas la développer et plus forte elle deviendra. Aussi, c'est important de noter dans notre monde occidental, en tout cas dans la culture occidentale, comme je disais au début, la rationalité, tout ce qui est la logique, c'est mis au-dessus de tout le reste. Donc, on ne nous a pas vraiment appris à suivre et à faire confiance à notre intuition. On nous apprend à faire confiance à la logique, à la rationalité, et donc à faire des choix de manière logique et à toujours privilégier la logique à l'intuition. Et donc, c'est normal, ça pourrait prendre un petit peu de temps avant que tu te reconnectes à ton intuition et surtout que tu apprennes à lui faire confiance. Ça va te prendre probablement plusieurs expériences pour voir que ton intuition, bah, elle avait raison et qu'en la suivant, tu as eu des résultats positifs. Donc c'est normal, c'est comme tout, ça prend un petit peu de temps, ça prend de la patience, ça prend des efforts, mais tout le monde est intuitif et tu peux développer ton intuition, il n'y a aucun doute là-dessus. Pourquoi est-ce que l'intuition est, selon moi, essentielle pour vivre une vie plus alignée? Eh bien, comme je te disais, parce que l'intuition, elle nous permet de prendre des décisions qui sont alignées et qui nous permettent de vivre de manière alignée et en accord avec nos besoins profonds, avec ce que si on veut tomber un peu dans le mysticisme, genre ce que notre âme désire vraiment au plus profond de soi-même, mais si on veut juste rester au niveau plus voilà, rationnel, hein, ça reste un épisode sur l'intuition, mais il y a quand même la rationalité dans l'intuition. On ne sait pas tout. Et notre cerveau, il capte plein d'informations sensorielles qu'on ne peut pas traiter de manière consciente, mais qui sont traitées inconsciemment. Et voilà. Et du coup, ben, en étant connecté à son intuition, en écoutant les messages qu'elle nous donne, eh bien, on vit de manière plus alignée à ce qu'on veut réellement, de manière plus sereine, aussi parce que ben, on a confiance que ce que notre intuition nous dit, c'est ce qui est le mieux pour soi. Et donc, voilà, on est dans le lâcher-prise, dans la confiance que notre intuition, que nous-mêmes, en fait, on prend les meilleures décisions pour soi et que ces décisions ben, vont nous mener là où on veut réellement aller. Parce que souvent, la logique, en fait, ben, elle nous mène vers ce qui est ben, logique, tu vois, mais la logique, c'est pas toujours ce qui est le mieux pour nous. C'est pas toujours ce on désire profondément. Et souvent, on le sait quand on fait un choix en se basant sur la logique, on est à faire les pour et les contre, à calculer, tu vois, à faire les calculs. Ah oui, non, mais c'est mieux si je fais ça, parce que ça va me permettre d'avoir ça, 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 ça. Genre, même si c'est la décision la plus logique, on le sent au fond de soi. Si on s'écoute vraiment, que même si c'est ce que la logique nous dicte, ce n'est pas ce dont on a réellement envie. Donc moi, ce que je t'encourage à faire, c'est justement d'écouter ce sentiment profond quand tu prends des décisions ou quand tu dois voilà, faire des choix. Eh bien, écouter, ok, la logique, mais si la logique, elle est en désaccord avec ce que tu sens au plus profond de toi-même, aie confiance. Fais-toi confiance. Fais confiance à ton intuition. Aie confiance en la vie, en l'univers, en Dieu, si c'est voilà, ce en quoi tu crois. Mais écoute-toi, parce que si au fond de toi, tu le sais, que le choix logique, ce n'est pas le bon, généralement, quand tu fais le choix logique qui n'est pas en lien avec ton intuition, bah, tu vas voir, il y a un effet domino, mais négatif. Parce que tu fais un choix qui n'est pas aligné et ça va entraîner plein d'autres effets qui ne sont pas alignés. Alors que dès que tu décides en fait de faire un choix aligné, eh bien là, c'est justement l'effet domino, mais positif. Eh bien, les choses s'alignent et tu as de plus en plus de choses positives qui viennent, qui viennent et qui viennent. Donc voilà, moi je te conseille de toujours écouter ce sentiment profond, cette intuition. Et aussi, tu verras, si une fois tu fais une décision basée sur la logique, eh bien, il y a toujours moyen de changer et de réajuster le tir et de prendre la décision qui au final est la plus alignée. Et là, voilà, il ne suffit que d'une décision alignée, comme je disais, qui va entraîner un effet positif
d'autres décisions alignées. Donc, il n'est jamais trop tard si tu as fait l'erreur. Moi aussi, ça m'arrive, hein, ça m'est arrivé de prendre des décisions logiques qui allaient à l'encontre de mon intuition. Et ben, je me suis rendu compte éventuellement que ce n'était pas le bon choix et j'ai réajusté le tir en faisant le choix qui était aligné. Et voilà, les choses se sont réalignées et ont commencé à faire cet effet boule de neige positif. Donc voilà, il n'est jamais trop tard, ça arrive à tout le monde, mais voilà, plus tu feras confiance en ton intuition, plus tu choisiras en conscience les choix que tu fais en suivant ton intuition et tu verras plus tu y feras confiance et tu ne douteras presque plus en fait parce que tu auras tellement confiance que les choix que tu fais quand ils sont alignés, ils donnent des résultats alignés, tu auras tellement de preuves de ça que éventuellement tu le feras de manière naturelle et tu ne laisseras plus la logique venir te bloquer ou venir te faire douter de ton intuition. Donc voilà, tu te dis peut-être, ok, c'est cool Sarah, j'ai envie de me reconnecter à mon intuition, comment je fais? Alors, il y a plusieurs manières de se reconnecter à son intuition. Par contre, comme je te disais, l'intuition, c'est comme un muscle, c'est comme n'importe quelle compétence, plus on la travaille et plus on la développe. Donc, ce n'est pas quelque chose que tu vas faire en 2 jours. Bien sûr, ça prend de la patience, ça prend des efforts et ça prend une pratique constante, mais tu vas voir que ça vient rapidement et ça ne demande pas beaucoup d'efforts. La chose la plus importante pour se reconnecter à son intuition, même avant tous les autres outils et techniques que je vais te parler après, la chose la plus importante pour moi, c'est en fait de couper ou réduire les distractions et de s'octroyer du temps seul, en silence, avec toi-même, avec ou sans les outils dont je vais te parler par la suite. Mais voilà, l'intuition, tu ne peux pas te connecter à ton intuition si tu es dans le chaos, si tu es toujours sur ton téléphone, à scroller, tu vois, si tu es toujours à parler avec des gens, toujours avec des gens, toujours avec des gens. L'intuition, il faut que tu sois dans un moment calme, il faut que tu sois dans le moment présent. Ça, c'est le truc le plus important. Il faut être dans le moment présent parce que si on est toujours en train de réfléchir à plein de choses, qu'on est toujours distrait par des choses, on ne peut pas écouter notre intuition parce que, comme je te disais, elle vient dans un instant et elle disparaît. Donc, la première chose à faire, c'est de se donner des moments tous les jours. Ça peut être juste 2 minutes, hein, ça n'a pas besoin d'être 3 heures, mais seul et aussi de pratiquer la pleine conscience qui est la première technique dont je voulais te parler. Donc, essayer le plus possible, d'être le plus souvent possible dans le moment présent, d'être présent, de ne pas se perdre dans ses pensées sur qu'est-ce qui s'est passé, ressasser le passé ou plutôt à l'inverse, être dans le futur et s'inquiéter du futur ou réfléchir aux possibilités, aux différentes choses qui pourraient arriver dans le futur. Non, c'est être dans le moment présent, se reconcentrer sur le moment présent et c'est dans cette situation-là qu'on va recevoir nos intuitions. Donc, la pleine conscience, le fait d'être le plus souvent possible dans le moment présent, c'est la chose numéro 1 pour se reconnecter à son intuition. Maintenant, je sais que ce n'est pas facile. On vit dans un monde plein de distractions. C'est normal, on est humain. Ressasser le passé et s'inquiéter pour le futur, c'est aussi humain. C'est hyper difficile d'être dans le moment présent. La deuxième technique qui est hyper utile pour t'aider à te reconnecter à ton intuition, c'est la méditation. Parce que la méditation, pour moi, c'est comme un entraînement pour la pleine conscience. Parce que la méditation, la pleine conscience, c'est comme l'intuition, c'est un muscle. Plus on se pratique à être dans le moment présent et plus on arrive à être dans le moment présent le plus souvent. Mais moins on le pratique et plus c'est difficile. Donc, pour t'aider à être dans la pleine conscience le plus souvent possible, eh bien, on s'entraîne à ça et comment on s'entraîne? En faisant de la méditation. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent non mais moi la méditation c'est pas pour moi, non mais moi je suis pas capable de méditer, j'arrive pas à bloquer mes pensées. Je t'ai fait tout un épisode sur la méditation il y a quelques mois, donc je vais te mettre le lien juste ici si tu es sur YouTube ou en description si tu es sur le podcast. Mais voilà, c'est hyper simple, c'est beaucoup plus simple que ce que tu crois, ça demande très peu de temps et ça a énormément de bénéfices, pas juste par exemple pour ton intuition, mais sur ta productivité, sur ton bien-être. Donc je t'encourage, s'il y a une habitude à mettre en place, c'est la méditation. Donc voilà, je vais te mettre le lien de l'épisode là-dessus parce que je ne vais pas refaire l'épisode ici. Mais voilà, la pleine conscience et la méditation, ce sont deux techniques hyper puissantes pour t'aider à te reconnecter à ton intuition qui ne demandent presque aucun temps. Quelques minutes par jour suffisent et c'est gratuit. Donc voilà, c'est top. Ensuite, encore en lien avec la pleine conscience, la méditation, c'est en fait le fait de prendre le temps de te connecter à ton corps, de l'écouter, de noter les différentes sensations que tu ressens dans différentes situations, dans différents environnements, avec différentes personnes. Parce que voilà, l'intuition, encore une fois, c'est quelque chose qui se vit dans son corps, qui arrive de manière fulgurante et comme je disais, mais il faut être dans un état de calme, être dans le moment présent, être dans son corps pour pouvoir la reconnaître, pour pouvoir l'écouter. Donc,
Là encore, la reconnexion à son corps, c'est une seconde. Quand tu te lèves le matin, juste, ok, comment est-ce que je me sens aujourd'hui? Est-ce que j'ai mal quelque part? Comment je me sens émotionnellement? Tu vois, ça prend juste quelques secondes pour te reconnecter à toi-même. Et même chose, noter, par exemple, ok, dans telle situation, je me sens comme ça, dans tel environnement, je me sens comme ça. Et tout ça, ça va te permettre de te reconnecter au moment présent, de te reconnecter à ton corps et donc d'augmenter ta connexion avec ton intuition. Ensuite, une autre technique, personnellement, je la fais très rarement, je pense que je l'ai faite juste que quelques fois dans ma vie, mais je sais qu'il y a des gens qui adorent ça et c'est l'écriture automatique. Donc, c'est le fait de juste, sans réfléchir, écrire. Et si on ne sait pas quoi écrire, on écrit je ne sais pas quoi écrire. La feuille est blanche, ça me gêne d'avoir la feuille blanche. Bref, voilà, on écrit sans réfléchir et éventuellement, un déclic va se produire et on va se mettre à écrire et ce qui vient de notre essence profonde, de notre être profond, de ce qui est bloqué ou qui est dans notre subconscient que parfois on n'arrive pas à exprimer. Et donc voilà, ça peut aussi aider à se reconnecter à son intuition parce que là, ben, il va aussi y avoir des choses qui vont revenir de ben, qu'est-ce qu'on veut, quels sont nos désirs profonds, quels sont nos besoins profonds, qu'est-ce qu'on veut réellement. Et souvent, il y a l'intuition nous fait écrire les choses, nous donne les réponses aux questions qu'on a, aux problèmes qu'on a. Ensuite, on peut aussi avoir des outils physiques comme les tarots, les oracles, les pendules, donc qui sont généralement considérés comme des outils divinatoires. Personnellement, je ne les utilise pas pour prédire mon futur, mais vraiment pour me reconnecter à mon intuition. Donc, en utilisant par exemple les tarots, les oracles, c'est le symbolisme, les symboles des cartes et tout, qui viennent parler à notre subconscient et qui déclenchent du coup des intuitions. Le pendule, ça nous permet de nous connecter à notre subconscient. Donc, c'est la même chose. Donc, ça, c'est aussi des outils qui peuvent nous aider à augmenter notre intuition, à augmenter notre connexion à elle et à avoir des messages en étant un peu plus guidé par rapport à juste, dans sa tête, attendre d'avoir un petit message de son intuition. Donc, ce sont des outils qui sont fantastiques. Moi, je les adore. Je vais préparer des épisodes prochainement pour t'aider à t'initier si tu ne sais pas comment les utiliser. Mais c'est des super outils. Par contre, voilà, ils ont un coût et ça reste que, il faut les avoir pour pouvoir les utiliser. Alors que, comme je disais, la méditation, la pleine conscience, ça, ce sont des outils qui sont gratuits, qui peuvent être faits n'importe où, n'importe quand et qui, ne nécessitent aucun médium. C'est toi et toi-même avec ton intuition. Alors que ces outils, voilà, moi, je trouve que c'est des outils qui peuvent t'aider dans le processus de reconnexion, mais éventuellement, c'est bien de pouvoir se connecter à son intuition sans avoir besoin d'outils comme intermédiaires. Et finalement, il y a bien sûr la connaissance de soi, parce que mieux on se connaît, et plus c'est facile de s'écouter, de se faire confiance, et donc d'écouter et faire confiance à son intuition, qui est une part de nous. Au final, notre intuition, elle fait partie intégrante de nous-mêmes. Donc, en apprenant à mieux nous connaître, on apprend aussi à mieux connaître notre intuition. Et du coup, moi, un de mes outils préférés pour ça, bien sûr, tu le sais probablement si tu m'écoutes depuis quelques temps, c'est le Human Design. D'ailleurs, il y a plusieurs éléments dans ton Human Design qui peuvent t'aiguiller sur comment ton intuition fonctionne, parce que tout le monde a des intuitions différentes, fonctionne de manière différente, et aussi comment prendre des décisions de manière alignée à toi-même. Donc voilà, le Human Design, pour moi, ça c'est un des meilleurs outils pour se reconnecter à son intuition et à soi-même. Si ça t'intéresse, si tu veux découvrir les bases de ton Human Design, j'ai un workbook que j'ai préparé, je vais mettre le lien en description. Et aussi, j'ai fait déjà plusieurs épisodes sur le podcast par rapport au Human Design, donc je vais te laisser là encore ici si tu es sur YouTube ou en description si tu es sur le podcast le lien vers la playlist pour découvrir ton Human Design. Donc voilà, c'est ce que j'avais pour toi aujourd'hui. Maintenant, j'ai envie de te proposer un petit défi à faire dans la prochaine semaine ou dans les prochains jours, une fois que tu as écouté cet épisode. Essaie de prendre 5 minutes chaque jour pour pratiquer l'une des activités dont je t'ai parlé qui t'aide à te reconnecter à ton intuition et vois un petit peu comment ça t'aide à écouter ton intuition. Est-ce que tu apprends à mieux la reconnaître? Est-ce que tu la trouves plus forte? Est-ce que tu lui fais plus confiance? N'hésite pas à prendre des notes très rapides, juste quelques notes ou même des notes mentales si tu préfères, pour voir si ça t'aide et essayer de la développer encore plus. Et si tu as envie de venir me dire en commentaire laquelle des techniques tu vas utiliser, ça me ferait très plaisir. Et si tu en as d'autres, bien sûr, viens les partager aussi avec tout le monde pour qu'on puisse tous ensemble mieux développer notre intuition. Et aussi, si tu as envie de travailler sur ton alignement, je t'ai fait un épisode juste ici où je te donne là encore plusieurs outils techniques pratiques à mettre en place pour vivre une vie plus alignée et te réaligner à toi-même
Donc, tu peux aller voir ça aussi si ça t'intéresse. Et voilà, je te laisse et on se voit dans un nouvel épisode très prochainement. Ciao!